Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que ça fait 50 fois que je refais le truc et j'avais pas toute la lumière. Du coup, j'avais l'impression d'avoir une partie de mon visage qui me manquait. Bon bref, je vous passe les détails. J'ai résolu mon petit problème. J'ai une tête affreuse, hein, désolée, mais voilà, mes nuits ne sont pas des nuits, je ne dors plus, voilà. Je vais faire plusieurs vidéos, là je vais un petit peu les enchaîner parce qu'il y a des choses à revoir, on a des choses à évoquer et déjà on va commencer par la dernière vidéo. On m'a fait des retours, j'ai reçu des retours par mail. Alors je n'ai pas répondu, hein, vous m'excuserez, mais voilà, mais je les ai tous lus et je vais vous répondre au travers de cette vidéo. Alors déjà, je suis quand même assez surprise que certains puissent me dire, oui mais Caroline, la relation en lien c'est pas que du sexe et c'est pas que des câlins et des papouilles. Bien heureusement, bien heureusement. Sinon, au bout d'un moment, ça serait fade, tu vois. Bien heureusement que c'est pas que ça. Après, je vais être honnête, je pensais pas quand même que j'étais à ce point obligée d'évoquer que la relation va bien au-delà du côté charnel, papouille et tout ça. Je pensais pas. Alors, merci de ce rappel à l'ordre. J'en ai bien pris note, j'en ai bien pris note. Non mais à un moment donné, je peux pas faire le cheminement à votre place. Je suis pas votre mère non plus, voilà. Il y a quand même des choses qui sont logiques. On est dans un monde de matérialité et bien évidemment que il faut aller se lever, travailler, s'occuper des enfants, faire les courses. Enfin, je pensais pas que on était réduit à vous faire une checklist. Si vous voulez, je vous fais une to-do list. Où vous pourrez pointer chaque jour ce que vous devez faire ou ne pas faire. Enfin, à un moment donné, il faut être aussi, il faut faire preuve de discernement. Je suis désolée de le dire comme ça, mais me rappeler à moi que la vie, ce n'est pas que ça. Voilà, alors à un moment donné, s'il y a de la frustration de ce côté-là, travailler sur ce côté-là. Voilà. On va parler franchement parce qu'il y a des choses où on perd notre temps et vous allez voir que sur les vidéos suivantes, du temps pour certains, on n'en a plus. Voilà. Donc, arrêtons de tergiverser et de tourner autour du pot. Regardez concrètement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si je suis venue réveiller quelque chose concernant le côté sexuel de la chose, ben écoute, travaille sur toi, va chercher pourquoi tu ressens, j'en sais rien moi, de la culpabilité, de la honte. Oh mon Dieu, Caro elle a parlé de sexe à la téloche. Voilà, travaille un peu sur ce qui te dérange dans mon discours parce que ce soit la tendresse, que ce soit les câlins, les papouilles ou même le sexe, c'est dans une relation normale en fait. C'est normal. C'est normal. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre le chou, arrêter de prendre tout sujet comme étant tabou. À ce moment-là, on parle plus de rien. Et là, on en oublie notre propre liberté d'expression dans notre manière d'être. Je suis désolée, mais à un moment donné, si on est constitué de cette manière-là, c'est pas pour se regarder dans le blanc des yeux. Voilà. Donc, du coup, merci de ce rappel à l'ordre. Du coup, je te rassure, j'ai fait mes courses ce week-end. Le frigo, il est plein, tout va bien. Néanmoins, certaines réflexions m'ont intéressée. Dans le sens... Alors, déjà, je vais revenir sur le paratonnerre. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai perçu comme ça. Et je dis bien perçu comme ça. En fait, si tu veux, je vais peut-être vous tutoyer, en fait. À titre individuel, voilà. Je la fais pour tout le monde, mais je te tutoie. Parce qu'on est entre toi et moi, voilà. En fait, quand j'ai reçu la canalisation... Ce que l'on m'a montré, c'était comme une sorte de boule, tu vois, qui sort de la personne et qui va se mettre à l'intérieur de l'autre. Et qu'en fait, l'autre était en capacité de
d'absorber en fait, voilà, c'est ça, d'absorber ces énergies. Et ça m'a fait penser à la foudre et notamment au paratonnerre qui est capable lui d'absorber l'éclair, la foudre qui tombe et sans causer de dégâts. Voilà, voilà ce que cela m'a inspiré. C'est pour ça que j'ai parlé de paratonnerre. L'objectif en fait dans cette réflexion là et dans les informations qu'ils m'en ont donné, c'est que vous devez vous chercher ce à quoi ça vous rapporte. Je veux dire, la canalisation, vous l'avez eu en entier, il n'y a pas eu de modification, si ce n'est bon, une interprétation que moi je peux y donner pour aider certaines personnes à cheminer sur leur propre réflexion. Je ne suis pas là pour vous annoncer une vérité. Si moi certaines choses me parlent, je vais vous le dire comme étant ma propre vérité. Maintenant, libre à vous d'y adhérer, de ne pas y adhérer, mais ne vous torturez pas à vouloir faire rentrer les choses sur le paratonnerre si pour vous ça vous parle pas comme ça. Si vous avez un autre objet qui vient à vous et qui vous explique mieux la vision de cette canalisation, soit, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on m'a quand même demandé ma vision de la chose. Alors, il faut comprendre que sur l'amour inconditionnel, si vous voulez, l'autre n'a aucune attente. Il n'a aucune attente et quelque part, il accepte, enfin c'est pas quelque part, il accepte l'autre pour ce qu'il est, dans l'entièreté de son être. Nous vivons tous dans un monde de matérialité et bien évidemment que nous sommes confrontés chaque jour à des situations qui vont pouvoir déclencher en nous du stress, de l'anxiété, des craintes, des doutes, de l'indécision, plein de, j'allais dire événements. Plein d'émotions, je ne sais pas pourquoi je voulais dire événement, mais bon, bref. Ça va déclencher plein d'émotions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, enfin peu importe. Je pense que la vie de tout le monde est riche en bonnes expériences et en mauvaises. Enfin, mauvaises. C'est pas de mauvaises expériences. En fait, on a des expériences globales qui vont déclencher en nous soit de la confiance, de la joie, de la paix, de la sérénité. Et à contrario, certaines expériences qui vont déclencher en nous de la colère, de la frustration, de la culpabilité. Voilà. Tout ça, c'est issu d'un même panier d'expériences. Tout le monde va faire les choses, même si la situation est différente, même si les personnes sont différentes. On est tous amenés à expérimenter ces émotions-là. L'autre, quelle que soit l'expérience que vous vivez, qu'elle soit bonne pour vous ou mauvaise pour vous, cette expérience-là, vous allez pouvoir la partager avec l'autre sans que celui-ci n'ait le moindre jugement, n'ait le... Il va accepter cet état de fait. Il va accepter cet état de fait. On me dit d'être plus simple que ça. Oh la vache. On me dit d'être plus simple que ça. Ah putain. En fait, dans le quotidien, l'autre est capable de réceptionner le ressenti que vous avez fait de vos propres expériences. Ah, ça c'est bien. Il est capable de réceptionner les ressentis que vous avez de vos expériences quotidiennes et ça sans forcément le vivre au travers de la relation charnelle. C'est pas j'ai passé une mauvaise journée, je rentre à la maison et je saute sur mon autre parce que je dois transmuter mes énergies négatives à travers lui ou elle. C'est pas ça du tout. L'autre est là pour nous écouter, nous conseiller, nous soutenir. Il est là pour développer en nous cette confiance, mais pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de nous-mêmes et de la vie, tu vois. Et c'est pas en rentrant en mode frustré et en ne communiquant pas, et en sautant sur l'autre, en l'embrassant, en lui faisant des papouilles et tout, que ça va calmer tes émotions à l'intérieur.
Il faut quand même déjà avoir conscience de ce que tu vis. Il va falloir que tu aies conscience de l'origine, de la cause. Qu'est-ce qui fait que tu ressens cette négativité ou même cette joie? C'est quand même déjà, même la joie, c'est quand même un sentiment, des émotions qui sont agréables. Et on ne va même pas chercher ce qui les a déclenchés. Donc, ne cherchant pas à savoir comment c'est arrivé à nous, eh bien, on sera incapable de remettre les meilleures circonstances en place dans la matière pour pouvoir revivre cette émotion-là. C'est pas possible. Donc, en fait, on va isoler finalement la joie, considérant qu'elle est ponctuelle, et alors que c'est de notre fait à nous que ça ne revient pas encore et encore et encore. C'est pour ça qu'il faut pouvoir s'interroger quand même sur le fond de la bricole. On m'a évoqué sur un mail, on m'a dit, Caro, moi je suis plutôt en mode silence. Ça peut m'arriver à moi aussi, j'aime pouvoir aussi faire ma réflexion. Je vais être là sans être là. C'est une des caractéristiques d'ailleurs du yin. Il va se ressourcer dans sa propre bulle, sans forcément en ayant l'envie d'exprimer à l'autre ce qui se passe dans son intériorité. Alors, quand on est polarité yin, je dirais que c'est un comportement normal. Néanmoins, cher yin, il va falloir quand même arriver à exprimer ce que vous ressentez, non pas pour dire à l'autre, tiens, on me dit précise, alors je vais préciser. Ce n'est pas une faiblesse de raconter à l'autre que vous avez une difficulté à l'instant T. Voilà. Vous n'avez pas... on me dit c'est pas quelque chose qui vous rend faible. Alors, je comprends la chose, parce que moi, j'ai été la première à taire beaucoup de choses de ma vie parce que j'avais honte, parce que je me sentais pas à la hauteur, parce que pour tout un tas d'émotions, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé, puis le jour où j'en ai parlé, j'ai balancé tout ça, comme ça, d'un coup, un gros paquet, la grosse bombe. Et voilà, ça a pas bien fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné et ça a finalement causé plus d'émotions négatives à l'intérieur de moi que de solutions, parce que finalement, il n'y avait peut-être pas de solution, il y avait juste à en parler librement, et je n'ai pas osé le faire. Donc, je ne dis pas qu'il faut sortir de votre bulle, parce que moi, je suis quand même à fond sur la bulle, je sais ce qu'elle représente, je sais ce qu'elle est, mais néanmoins, vous pouvez arriver à exprimer certaines choses, pas pour avoir forcément... on me dit, certains pensent qu'ils vont avoir la pitié de l'autre. Alors, je peux comprendre parce qu'un soutien mal exprimé pourrait être perçu comme de la pitié. Je peux le comprendre. Maintenant, si vous n'osez pas sortir de votre carcan au départ, comment voulez-vous que l'autre essaye de vous soutenir au mieux? À un moment donné, il faut aussi savoir se mettre un coup de pied au derrière pour pouvoir faire bouger les choses. Ce qu'on m'exprime là, c'est que ce n'est pas une faiblesse de dire, voilà, je rencontre une difficulté, parce que on n'est peut-être pas obligé d'exprimer l'entièreté de nos émotions. Mais c'est je rencontre une difficulté sur tel et tel domaine, voilà ce qui se passe, donc très factuel, quelque chose que le yang est en capacité de comprendre et en capacité de pouvoir analyser. Il ne peut pas comprendre l'intégralité de votre émotion, surtout si vous ne savez pas d'où elle vient. Donc voilà. Si vous exprimez les faits de manière factuelle, voilà, je sais rien moi, j'ai vécu telle situation, voilà les conséquences, et ça m'agace. Déjà, votre yang va être informé que vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Si vous n'avez pas envie de parler, autant l'exprimer. Je n'ai pas envie d'en parler.
je n'ai pas envie d'en parler. Enfin, il n'y a pas plus, pas moins, il n'y a pas besoin de se justifier. Néanmoins, je vais faire une autre vidéo, enfin je vais faire 2 vidéos pour les yin, exclusivement pour les yin, notamment sur le sujet de la légitimité et de l'indépendance. Notamment sur l'indépendance, on verra qu'il y a beaucoup de choses que vous vibrez et qui vous amènent des choses pas très cool à vivre, juste sur le prisme de l'indépendance. Mais ça, on va y revenir. Du coup, vous êtes libre de dire « je n'ai pas envie d'en parler ». C'est à l'autre de se mettre aussi en recul par rapport à ça. Vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas, point barre. Il n'y a pas à le prendre mal ou pas mal, machin et tout. Donc, quand on a envie d'avoir du silence, comme on me l'a précisé sur le mail, quand on a envie de se mettre en silence, on se respecte. On se respecte parce que vous êtes peut-être à l'aube d'une décision et que la décision doit venir de vous et pas de tout l'entourage qui est autour de vous. Donc, respectez-vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la limite saine. Vous vous respectez. Écoute, là, je vis ça. J'ai vécu ça là. Et je dois trouver des solutions. Là, j'ai pas envie d'en parler parce que, voilà, je suis agacée, ça m'énerve. Je risquerais d'être trop expressif. Et là, je suis à l'aube d'une décision. Et donc, du coup, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Ça, juste d'exprimer ça, va désamorcer beaucoup de tensions qui peuvent exister dans le couple, notamment quand vous êtes dans la concrétisation du couple. Ceux qui sont justement à vouloir développer la relation, à peut-être vivre ensemble, peut-être pas encore, mais voilà, c'est ce qui va vous aider aussi à rentrer dans une communication. Néanmoins, je tiens à préciser au yang que l'indépendance du yin est quelque chose que vous ne pouvez pas remettre en cause. Voilà, vous ne pouvez pas. Il n'est pas là pour vous justifier ses faits et gestes. Il n'est pas là pour vous justifier de vos pensées, enfin de ses pensées. Il n'est pas là pour ça, voilà. Donc si vous avez besoin que votre yin vous parle, posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas dans un hyper-contrôle de quelque chose ou si justement vous n'essayez pas de combler un manque chez vous parce que le yin n'est pas là pour combler votre demande d'information. Voilà, je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a percuté quand même sur 2 mails. Il y a des choses que j'ai entendues vendredi, voilà, qui m'ont légèrement agacé. Enfin, légèrement, ça m'a pas agacé. Je l'évoquerai pour les yin parce que ça ne regarde pas tout le monde. Bref, du coup, le paratonnerre, à quoi il sert? Le paratonnerre, il sert à développer il sert à développer le refuge. Alors, j'ai évoqué le refuge dans la dernière vidéo en vous précisant que c'était bien plus que retourner à la maison. C'est une sphère, le refuge, de sécurité. C'est une sphère de sécurité. On sait que l'on peut être soi-même. On sait que l'on n'a pas besoin de s'adapter à l'autre. On sait que l'autre sera en capacité de respecter notre silence ou notre envie de parole. Il sera en capacité de respecter ça. Et ce n'est pas que à sens unique. Je le précise parce que c'est ce qu'on m'envoie. Ce n'est pas à sens unique. Ne pensez pas faire un effort parce que vous respectez l'autre. À un moment donné, le jour où vous serez confronté à ça et que vous vous attendrez à ce que l'autre respecte justement votre envie de parole ou votre envie de silence, qu'il sera en capacité de gérer votre colère, finalement tous vos émois, ne prenez pas ça pour un effort à l'instant T parce que vous allez peut-être avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois d'abord cette situation-là pour vous parce que vous êtes plutôt calme, parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, parce que
Parce qu'en même temps, on n'a pas tenté grand-chose, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, bon, là aussi, c'est pareil, vous remettrez en fonction de votre situation, mais si vous ne, effectivement, si vous ne tentez rien, vous ne pouvez pas déclencher de situations qui vont venir vous malmener. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fini votre travail ou est-ce que c'est un refus de votre part de sortir de votre zone de confort? Bon, je vous laisserai juger de votre propre situation. Mais à un moment donné, si c'est 15 fois d'affilée que vous allez devoir jouer le rôle de paratonnerre pour votre autre, eh bien ce n'est pas un effort de votre part. À un moment donné, ce n'est pas un effort de votre part. Si vous considérez les choses comme étant un effort de votre part, et c'est ce qui m'a été évoqué notamment sur un mail, je pense que la personne, elle se reconnaîtra. Si à un moment donné, la relation en lien doit être un effort perpétuel, change. Enfin, je te le dis à toi perso, mais je veux le dire à tout le monde qui le pense ainsi. Si c'est faire des efforts, mais lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Parce qu'à un moment donné, le travail, il est sur soi. Il n'est pas pour l'autre, il est sur soi. Donc, à un moment donné, arrêtez de me dire, oui, mais tu comprends, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, en fait, arrêtons de se mentir à nous-mêmes. Parce que là, les énergies, elles sont en train de changer. Certains vivent des choses qui sont pas cool du tout, et on va encore revenir sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas regarder la vérité en face. Donc, il est temps, tu vois, tu prends une chaise, tu vois, tu t'assois devant un miroir et tu te regardes. Tu te regardes. Et tu vois ce qui vient à toi. Est-ce que tu arrives à soutenir ton regard? Est-ce que tu arrives à être fier de toi? Est-ce que tu arrives à ne pas souffrir? Est-ce que le corps qui est le tien te correspond? Qu'est-ce qui te correspond pas? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est une vie qui t'épanouit, qui est satisfaisante? Déjà, rien que ces réponses-là, à un moment donné, si vous êtes en train de vous dire oui, mais non, mais moi je travaille et tout, parce qu'il faut refaire revenir l'autre. Bon, ben, excuse-moi, mais à un moment donné, c'est pas la bonne réflexion. Donc, prends du temps pour toi, souffle. À un moment donné, d'ailleurs, ce genre de pensée ne fera jamais revenir l'autre. Donc, tu as largement le temps d'y réfléchir, parce que pour le coup, tant que tu n'auras pas réfléchi, il ne reviendra pas. Donc, plus tôt tu commenceras ta réflexion, et plus tôt les choses pourront revenir à la normale pour toi. Donc, souffle, prends le temps, hein, d'analyser cette relation de manière concrète. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu réellement? Qu'est-ce que tu as vécu réellement? Parce qu'il y a des choses que l'on s'inflige parce qu'on n'est pas... parce que ça nous rassure en fait. Je vais te le dire, même si tu as vécu de la souffrance, cette souffrance te rassure. Et c'est ce que je précisais dans l'autre vidéo avec l'idéal. L'idéal est quelque chose qui vient nous rassurer et que même si on souffre pour pouvoir concrétiser les choses, voilà. Et c'est pas comme ça en fait. C'est quelque chose qui, t'imagines, tu souffres pour atteindre un idéal, alors que s'il faut, c'est pas le bon chemin. J'ai vraiment, je vais vous le dire, j'ai vraiment du mal avec ça. Et d'ailleurs, c'est une conversation que j'avais avec ma Brenda, qui me disait, oui, mais un Yang, lui, il est obligé de batailler pour obtenir ce qu'il souhaite. Alors moi, ça, c'est le genre de choses, voilà quoi. Moi, ça, c'est le truc qui me dépasse complètement. Parce que pour moi, c'est pas ça du tout, en fait. Pour moi, on est... pour moi, si c'est trop compliqué, c'est next, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça, à me dire, oui, il faut batailler. Non, faut pas batailler. Parce qu'en fait, quand les choses sont justes, les choses, elles viennent facilement à nous. Et on n'est pas bataillé pour quoi? Pour obtenir un idéal? Je suis pas sûre en fait. En fait, c'est ça, c'est est-ce qu'on bataille vraiment pour quelque chose qui est écrit ou est-ce qu'on bataille pour quelque chose qui est défini par un idéal que nous avons dans notre tête? Et en fait, elle est là la réflexion. C'est est-ce que ce que l'on ressent comme étant un rêve, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un idéal? Parce que, tu vois, c'est est-ce que le rêve qu'on a à l'intérieur, est-ce que c'est un appel de notre âme ou est-ce que c'est
ou est-ce que c'est un idéal, tu vois? Et moi, pour avoir fait l'expérience, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai manifesté quelqu'un dans ma vie. Et finalement, cette personne, ce que je me suis rendu compte que j'avais pas de bonnes intentions. J'avais pas de bonnes intentions. Et finalement, venait combler un idéal. Un idéal. Et finalement, ça m'a plus malmené à l'intérieur que ça n'a déclenché de joie, tu vois. Et finalement, c'est une personne avec la force de rester, parce que c'est ce que je voulais dans mes intentions, je voulais quelqu'un qui ait la force de rester, d'une personne qui est toujours présente dans ma vie, mais finalement qui est vraiment alors, très loin de mon idéal, tu vois. Et ça, eh ben ça c'est quand même bien de s'en rendre compte, parce que si moi j'avais pas creusé, me serais bourbé dans un truc qui me correspond pas. Tout ça parce que j'avais un idéal en tête et que finalement j'ai été forcée de constater que ce que j'avais demandé ce jour-là à l'univers, parce que ce jour-là j'ai eu deux intentions, je vous rassure, j'ai été exaucée sur les deux, et finalement, finalement je n'ai pas été juste avec moi-même. Je n'ai pas été juste avec moi-même parce que j'avais... Je voulais réussir coûte que coûte, en fait. Je voulais réussir coûte que coûte, et finalement, je me suis vautrée. Donc, loin de moi l'envie de remettre en cause cette personne, parce que c'est une personne adorable, mais pour le coup, c'est quelqu'un qui m'a vraiment amené à comprendre, en fait, ce que je souhaitais vivre. Vraiment. C'est pas... c'est finalement pas dans mon idéal que j'aurais pu m'épanouir. Et pour ça, il fallait que j'accepte de me regarder en face. Il fallait que j'accepte de... Il fallait que j'accepte que certaines personnes ne pouvaient m'apporter ce que je souhaitais. Déjà parce que je ne me l'apportais pas moi-même, donc il fallait déjà que je me l'apporte moi-même. Mais bien au-delà de ça, il fallait que je comprenne que tout le monde ne peut pas correspondre à mon idéal. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blessée au départ. Et puis après, quand j'ai compris, il a fallu aussi que je comprenne que tout le monde ne pouvait pas correspondre à mon rêve. Tu vois, à mon âme, à ma vibration. Tout le monde ne peut pas correspondre à qui je suis. Je m'entends très bien avec tout le monde, mais tout le monde n'a pas la même vibration que moi. Et donc, du coup, ces personnes-là, bien que certains, je puisse les apprécier, je les laisserai pas rentrer dans ma vie, en fait. Et elle est là, la limite, que moi, je m'impose à moi-même. Bon, je m'égare un peu du sujet, mais c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, la relation, pour moi, effectivement, il y a des efforts à faire sur la connaissance de soi, mais est-ce que notre vie doit être en perpétuel et oui, c'est constant, on me dit. Est-ce que ça doit être des efforts constamment à la moindre situation, à la moindre personne que l'on rencontre, à la moindre... Non, en fait. En fait, du moins, moi, je ne le vois pas comme ça. Maintenant, libre à chacun de penser comme il le souhaite. Mais pour moi, c'est pas comme ça. Et même, je pense, toute polarité yin pourra être en capacité de vous dire qu'elle a cette facilité de manifestation parce qu'elle n'a pas d'attente. Elle n'a pas d'attente, elle n'a pas de jugement. Je vais même le dire parce que pour certains, l'idéal, il n'est pas aussi développé que chez le yang. Les yin ont un idéal, oui, effectivement, ils ont un idéal, mais qui est beaucoup plus émotionnel. Donc, du coup, ça va correspondre à beaucoup de choses et à beaucoup de monde. Donc, si tu veux, du moins, c'est pas sur cette vibration-là qu'ils vont pouvoir s'enfermer dans quelque chose de négatif. Sauf que là, dernièrement, j'ai discuté avec une personne qui m'a annoncé qu'effectivement, elle était sur un parcours en lien, il n'y avait pas de problème. Et finalement, toute seule, de fil en aiguille, est arrivée à la conclusion de me dire « Non mais en fait, Caro, je crois que je ne suis pas en lien. » Alors, la conversation a été assez douloureuse pour elle parce que ça fait mal, parce que là, on se regarde en face et là, effectivement, ça pique. Ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit, en fait.
J'ai encore perdu le fil. Bon, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bref. Bon, on s'éloigne grandement quand même du paratonnerre, hein, l'histoire quand même. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Je sais pas pourquoi je vous l'ai dit. T'entends? Il y a quelqu'un qui doit entendre quelque chose quand même. Bref, quoi qu'il en soit, le paratonnerre, du coup, votre autre est en capacité, même sur les petites choses du quotidien, de supporter, de vous supporter, vous vous rendez compte, cette chance incroyable. L'autre a la capacité, même si ça réveille des choses en lui ou en elle, en face, même si ça dérange, même si, oh, ben, ce soir j'avais pensé que ça serait calme, voilà, j'avais passé une bonne journée, l'autre revient de son boulot, il est agacé ou elle est agacée, et ça sent un déballage d'émotions plus. Il est en capacité, même s'il n'a pas envie de le vivre, il est en capacité de réceptionner ce qui va sortir de vous, ce qui va émaner de vous. Certaines personnes, voilà, on me recentre, certaines personnes vont, pour calmer les émotions de l'autre, user de la plus belle partie d'eux-mêmes, et ça passe par les câlins, les papouilles, le sexe, et c'est ce qui va, et c'est ce que je précisais, c'est finalement, ça aide à transmuter cette vibration négative qui est à l'intérieur de nous à l'instant T. C'est ce qui va nous permettre de désamorcer cette bombe qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir justement retrouver plus de quiétude, plus de sérénité à l'intérieur. Quelque chose qui va peut-être nous empêcher aussi de ruminer, de se sentir à côté de l'autre. Souvent, c'est d'ailleurs ce que tout le monde exprime, on se sent en sécurité. Juste la présence de l'autre, d'être assis l'un à côté de l'autre, c'est ressentir de la sécurité. Donc forcément, on va vers quelque chose qui va juste nous apaiser. Alors que si on avait été seul, ou si on avait été avec un entourage qui n'est pas en capacité de réceptionner ce genre de vibration, nous aurait tout simplement envoyé bouler en disant tu t'es en colère, tu t'en prends à la bonne personne mais pas à moi. Et en fait, si nous on garde à l'intérieur toutes ces émotions négatives, c'est ce qui va nous amener à vibrer quelque chose de mauvais et finalement à générer dans notre vie des situations qui vont encore plus nous déplaire, tu vois, et au fur et à mesure, ça va monter crescendo jusqu'à que tu fasses péter la bulle et que tu exploses et finalement que tu sois dans cette explosion d'émotions pour pouvoir justement les laisser sortir. Parce que notre défaut, notre société aujourd'hui nous amène à considérer nos émotions comme un défaut. Genre, je l'aime, bah, je vais pas le dire. Non, parce que tu comprends, je voudrais pas me montrer faible, je voudrais pas être soumis à l'autre, je voudrais pas... Voilà. Et donc, du coup, on a été éduqués de cette manière-là. Les petits garçons, on leur dit ne pleure pas, sois un homme. T'es un homme, ne pleure pas. Et puis alors les petites filles, alors moi non je pleurais pas, mais les petites filles souvent c'est la petite princesse parce qu'elle chiale toutes les 5 minutes, tu vois. Et ça c'est des choses qui sont ancrées dans notre manière de penser. Ça c'est un peu comme le jour férié, le 1er mai il est férié. Est-ce que concrètement, on a cherché pourquoi c'était férié? Qu'est-ce qui s'était passé à l'origine pour qu'il puisse y avoir un jour férié, le jour férié du travail, quoi? Pourquoi on est sur un 1er mai, jour chômé? On ne travaille pas. Et bien, personne n'a cherché. On a tous pris ça comme argent comptant. Boum, c'est férié, cool. On va aller pouvoir se promener, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir... Et on n'a même pas cherché. Et donc, c'est un peu le même principe avec nos émotions. C'est qu'on ressent des trucs. Ah ouais, ben ok, mais voilà. Oui, mais c'est la vie, c'est comme ça.
Et on ne va pas chercher l'origine de la moindre émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne va pas chercher l'origine. Parce qu'on nous a appris que ben, la vie c'est comme ça, ce côté un peu fataliste de la chose. Et donc du coup, il y a même souvent une retenue vis-à-vis de l'autre, où on va ne pas exprimer justement ses émotions, parce que pensant qu'on est faible, ou pensant qu'on est dépendant de l'autre. Alors ça c'est le genre de choses que j'entends souvent. Moi j'ai pas dit que je l'aimais, parce que tu comprends, si j'avais dit ça, et ben la personne en face, elle aurait vu que j'étais accro sur lui ou sur elle, et donc du coup ne m'aurait plus respecté. Depuis quand aimer quelqu'un, c'est ne plus se faire respecter par l'autre. Et c'est là où on marche sur la tête. Il existe tellement de pathologies inventées pour tout état mental ou émotionnel, que maintenant tout est relié à quelque chose qui nous rend faibles. Ben oui, tu m'attends. Je l'aime, ça me rend bizarre, j'ai besoin de voir l'autre, du coup je suis dépendant, du coup la dépendance affective étant une maladie, du coup qu'est-ce qu'on fait? Oh là, attends, moi je veux pas paraître faible, donc du coup je parle pas de mes émotions. Voilà quoi. Bref, ayez conscience que l'amour inconditionnel, c'est un amour qui résout tout. On me dit qui enveloppe toute situation. Vous vivez de l'amour inconditionnel dans toutes vos situations et vous n'en avez pas conscience. Je vais m'arrêter là. Cherchez peut-être l'amour inconditionnel dans chacune de vos situations. Êtes-vous juste avec vous-même? Êtes-vous juste avec l'autre? Êtes-vous honnête? On me dit le pardon est une étape essentielle. Gardez à l'esprit que tant que vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous ressentirez des émotions négatives. Il est difficile, je le sais, de pouvoir se pardonner ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. C'est pas tellement se pardonner les faits et les gestes. C'est de vous pardonner ce que vous avez ressenti. C'est pour ça que le pardon, enfin pour moi, le pardon de l'autre n'a aucune incidence sur votre propre cheminement. L'autre n'est pas là pour vous pardonner, il est là pour vous accepter. Et oui, pendant une période, vous avez été cette personne-là. Acceptez cet état de fait parce que vous ne pouvez plus rien changer au passé. Et si vous êtes en capacité de vous pardonner et que l'autre est en capacité de se pardonner lui-même, alors il n'y a plus rien à craindre, en fait. Vous pouvez rentrer dans des communications, vous n'avez pas besoin de réévoquer le passé. Le passé, il est pour ce qu'il est, c'est passé. Voilà. Je m'arrête là. Il n'y a plus rien à dire, du moins sur cette vidéo. Donc, je m'arrête là. Soyez sage, j'entends. Soyez sage. Bon, bah alors, on me dit que ça parlera. Je vous embrasse. Je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.